Bonjour, je suis Laurent Poncet, co-directeur de l'UMS Patrinat, qui est un service commun entre l'Office français pour la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ces journées SINP 2020. Alors, dans un contexte scientifique, technique et administratif qui évolue rapidement, ces journées ont pour objectif de fluidifier la communication et de poursuivre les échanges avec vous, acteurs et partenaires du SINP, dans une logique bien sûr de co-construction du SINP de demain. Les interactions seront différentes cette année, puisque le format numérique rendu obligatoire dans le contexte sanitaire actuel ne permettra pas tous les échanges informels, mais l'organisation proposée devrait permettre de garder l'essentiel, l'information et le dialogue. Je profite de cet échange pour évoquer avec vous deux sujets, les évolutions institutionnelles notamment et l'importance d'avoir un SINP visible et lisible. Concernant les évolutions, la création de l'OFB au 1er janvier réunit aujourd'hui une diversité importante de compétences, profils, acteurs, métiers et est fortement ancrée dans les territoires. C'est un atout pour le CNP. Dans ce contexte, Patrinat reste inchangé, assurant la coordination opérationnelle du SINP au niveau national. Nous avons en charge de déployer les missions de nos tutelles et notamment pour l'OFB, la mise en œuvre des systèmes d'information, l'accompagnement des politiques publiques et le lien vers les territoires. Pour le muséum et le CNRS, la responsabilité scientifique, le lien avec la recherche, les collections et le développement, par exemple, des sciences participatives. Le SIB, le système d'information biodiversité prévu dans le cadre de la loi biodiversité de 2016, prend forme notamment par la publication prochaine du schéma national de données biodiversité. Dans ce cadre, nous souhaitons que le SINP soit le premier SI métier à disposer d'un schéma. Les discussions sont engagées dans ce sens. Enfin, concernant l'INPN, il est identifié dans le schéma national de données biodiversité et s'intégrera naturellement dans la sphère Nature France. Il a un rôle particulier pour le SINP puisqu'il est la plateforme nationale du SINP, mais interviendra dans la diffusion de référentiels techniques du SIB ou dans les données d'autres SI métiers. La gouvernance de l'INPN sera d'ailleurs revisitée pour s'adapter à ces changements. L'importance d'avoir un SINP opérationnel est le deuxième point que je voulais évoquer ici. Alors, le SINP est aujourd'hui bien installé, connu, et même s'il y a encore beaucoup de points à travailler, il est porté par une dynamique importante. Les priorités sur les données protocolées, la fluidification des échanges, notamment entre le niveau régional et national, les problématiques sur les données habitat, l'importance d'avoir une vision d'ensemble structurée est au cœur de notre programmation 2021. Cela s'inscrit bien évidemment en lien avec la montée en puissance de grands programmes comme CARAB, la surveillance de la biodiversité terrestre, pour ne citer que. Pour rendre encore plus lisible ce projet, il est important d'améliorer la communication et une meilleure valorisation des données. Il faut ainsi lier plus fortement la production des données et leur valorisation, et cela à tous les niveaux, local, régional, national et international. Le partage et la diffusion des données a clairement pour objectif d'améliorer la prise en compte de la biodiversité et la géodiversité dans les différentes politiques publiques. Et je sais que l'on partage cet enjeu-là collectivement. Pour conclure, le projet SINP est passionnant, mais il est complexe puisqu'il allie plusieurs problématiques techniques, scientifiques, politiques, juridiques et organisationnelles. Merci à tous pour votre engagement, à tous vos travaux, pour ce projet collaboratif qui est d'une grande richesse, d'une grande qualité. Merci également à l'ensemble des intervenants, avec un remerciement particulier pour Solène Robert qui a organisé ces journées et à qui je passe la parole. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aux journées du SINP 2020. Je suis Solène Robert, je suis chef de projet SINP à l'UMS Patrinat, unité mixte de services sous la co-tutelle de l'OFB, du MNHN et du CNRS. Cette année, comme vous le savez, les journées du SINP doivent s'adapter à la situation sanitaire. Nous vous proposons donc de tenir ces journées de manière 100% dématérialisée. Nous venons donc de mettre en ligne plusieurs vidéos d'une quinzaine de minutes chacune. Il y a 7 vidéos au total. D'abord, Camille Gazet et Antoine Lévesque vous présentent la surveillance de la biodiversité terrestre. Rémi Poncet vous présente le programme CARAB, Cartographie nationale des habitats. Grégoire Egorov vous présente l'INPG, l'Inventaire national du patrimoine géologique. Pascal Dupont vous présente la base de données de traits de vie pour les espèces. Thomas Millon vous présente le SIB et les liens avec le SINP. Sophie Pamerlon et Anne-Sophie Archambault vous présentent les data papers. Je vous présente moi-même un panorama des actualités du SINP.
À compter de ce jour, vous avez jusqu'au 16 décembre pour poser vos éventuelles questions sur les vidéos qui vous sont proposées et vous inscrire en parallèle aux ateliers en ligne. Ces ateliers, ils auront lieu le jeudi 17 décembre, donc en visioconférence, et chaque responsable d'atelier aura sélectionné au préalable quelques questions parmi celles que vous aurez posées, et il répondra et en discutera alors avec vous. Il y aura un atelier de 45 minutes par vidéo présentée, et les ateliers auront lieu les uns à la suite des autres. Vous trouverez dans le texte qui accompagne cette vidéo l'ensemble des liens pour donc, accéder aux vidéos, pour poser vos questions et pour vous inscrire aux ateliers. Vous aurez également les horaires des ateliers du jeudi 17 décembre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage des vidéos et de bons ateliers d'échange. Et puis, au nom de l'ensemble des collègues impliqués dans le SINP, je vous adresse nos remerciements pour votre implication et vos contributions sur le projet. Voilà, très bonne journée à tous. Merci.